Alors bonjour à tous, moi c'est Insensible et Suga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on va faire, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, un test pour savoir si je suis une personne genre difficile. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement genre, du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, donc là, comme je vous ai dit, on va faire un test de personnes genre difficiles pour voir si je suis une personne difficile. Donc ça dit, la plupart des cultures du monde ont des expressions qui décrivent des personnes avec lesquelles il est difficile de s'entendre. Chelsea Sleep et ses collègues de l'université de Géorgie pensent désormais pouvoir quantifier scientifiquement les 7 éléments qui constituent une personne genre difficile. Vous êtes difficile à vivre pour chacune de ces questions suivantes indiquées ci-dessous. La mesure dans laquelle pour chacune de ces questions suivantes indiquées ci-dessous, dans quelle mesure elle s'applique à vous. Donc comme je vous ai dit, il y a 35 questions, donc nous allons commencer par la première question. Alors là, genre je pense que je mettrai au milieu parce que je ne suis pas non plus quelqu'un de leader qui va dire tout le temps fais-moi ça, genre fais-moi ça. Mais il y a dans certaines situations, comme dans certains métiers, vous êtes obligé de dire à la personne ce qu'il doit faire. Comme quand vous êtes cuisinier, vous avez des commis, vous êtes, vous, en tant que cuisinier, obligé de dire à vos commis, toi tu vas faire ça comme tâche, toi telle autre tâche, toi telle autre tâche, toi telle autre tâche. Donc c'est pour ça que je vais mettre la réponse du milieu. En fait, donc nous allons pour cette deuxième question. Alors là, je suis pas du tout genre d'accord, je ne me sens pas spéciale vis-à-vis genre des autres. Non, je suis qui je suis et je me considère pas comme quelqu'un qui pourrait être genre hautaine, qui pourrait être genre mépriser les gens, que j'ai envie de me sentir genre beaucoup plus spéciale que les autres. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Alors pour cette troisième question, je ne suis pas du tout d'accord parce que je ne comprends pas, je me mets pas non plus, on va dire, dans des situations genre dangereuses. Et dangereuse, pourquoi? Deuxième question, alors non, je ne me crois pas. Déjà, je ne suis pas du tout d'accord. Et je me crois pas et je ne me considère pas comme une personne genre supérieure. C'est vrai qu'il y a des trucs, j'arrive à les faire, j'arrive à faire. Enfin, même des fois, on s'étonne genre nous-mêmes, mais c'est pas parce que j'arrive à faire une certaine chose que je me crois genre supérieure parce que j'ai réussi à faire ça, donc je suis supérieure. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Alors là, je mets genre au milieu, enfin je suis un peu neutre parce que je dis pas, enfin je fais confiance aux gens que je connais. Mais je vais pas non plus tout de suite donner ma confiance genre à un inconnu ou ma confiance à quelqu'un que je n'aime genre pas du tout ou pas trop, ou avec quelqu'un que je parle genre jamais, ou avec quelqu'un que je m'entends pas forcément. Genre je vais pas commencer à me confier sur tout et rien, sur toute ma vie. Donc puis sachant que des fois ça peut se retourner contre nous, donc c'est pour ça que je suis neutre plutôt. Pas d'accord, je sais pas que je ne suis pas d'accord, mais je suis plutôt neutre parce que ça peut être oui et non. Alors là, je mets neutre pour cette 6e question. Alors là, je ne mets pas du tout d'accord parce que il n'y a personne dans mon entourage, des gens que je côtoie, qui m'a dit que je suis quelqu'un hors de contrôle. Pour moi, quelqu'un hors de contrôle, c'est quelqu'un qui va vite s'énerver ou qui va avoir genre des coups de chaud, des coups de sang, genre comme ça, ou qui va démarrer de 0 à 1, genre comme ça, et vraiment s'emporter. Mais on m'a jamais dit ça, donc c'est pour ça que je ne suis vraiment pas d'accord.
Alors, bref, en clair, genre, je ne suis pas d'accord et j'arrive pas à expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord, mais voilà. Alors, 9e question, alors là j'ai mis mitigé parce que les gens ils font ce qu'ils veulent. Si par exemple ils sont dans un travail où est-ce qu'ils doivent genre vraiment beaucoup travailler et qu'ils font on va dire le mode flemme, ben pour moi genre c'est leur problème, ce n'est pas mon problème. Voilà, donc c'est pour ça que je mets neutre. Les gens ils ont envie de faire ce qu'ils veulent. Voilà, moi je m'en occupe pas et puis voilà. Alors je ne suis pas du tout d'accord parce que déjà, hein, comme vous savez, je suis quelqu'un qui est hyper sensible, genre éponge émotionnelle. Alors, donc moi, ça m'impacte. Donc, même si ce n'est pas mon problème, c'est quand même genre mon problème parce que j'absorbe genre des énergies négatives et tout, positives et tout. Donc, des émotions, hein, ça vient sur moi, genre, ça rentre en moi, genre des émotions. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Donc, même si ce n'est pas mon problème, c'est quand même genre mon problème. Je ne suis pas du tout d'accord parce que j'aide les gens, mais je veux pas aider les gens pour forcément attendre, genre, enfin, j'attends quand même un merci, une forme de politesse, genre comme ça, mais je n'attends pas genre, forcément à recevoir de l'argent ou recevoir un cadeau ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Donc je ne suis vraiment pas d'accord parce que je ne suis pas le genre de personne qui va faire en mode genre FBI, qui va chercher si mes amis sont infidèles ou si j'ai un partenaire, chercher si le partenaire va être infidèle. Genre j'ai été une fois en couple et c'est pas pour autant que j'ai commencé à chercher s'il était genre infidèle. Et même dans ma famille, genre je vais pas être là à regarder si les gens de ma famille sont infidèles et infidèles, genre dans quel sens infidèles, genre en mode genre tromper genre quelqu'un ou infidèle genre de secret ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas du tout d'accord et je ne suis pas une personne genre comme ça, genre même déjà si il y a quelqu'un qui aura envie de vous tromper, il vous trompera et ça veut dire que la personne n'était pas loyale envers vous. Donc alors déjà je ne suis pas du tout d'accord, mais on ne m'a jamais dit que j'avais un style de vie genre sauvage et excitant. Je ne suis pas genre quelqu'un qui exploite les gens genre à mes problèmes. Enfin avant, quand tu veux essayer de régler tes problèmes, mais que tu n'arrives pas à régler tes problèmes, donc tu demandes à quelqu'un. C'est qu'en fait, tu te rends compte au fur et à mesure du temps que si tu continues à agir genre comme ça, déjà que tu as déjà perdu quelqu'un, mais ça t'avait pas servi de leçon, tu recommences à utiliser personne, mais même si tu avais récupéré cette personne-là, tu l'as reperdu à jamais, et que l'énième fois que tu recommences, même là c'est avec une autre histoire, avec une autre personne, là tu te dis vraiment, faut que j'arrête de demander aux gens de m'aider soit pour mon problème, soit d'aller demander une chose que ça devrait être moi qui devrais demander à la personne qui n'avait rien demandé. Donc voilà, avant j'aurais dit ça, mais maintenant quand quelqu'un me dit oh tu veux que je t'aide à régler ton problème, tu veux que j'aille demander non, genre je me dis non, va pas faire ça parce que sinon ça va encore partir en cacahuète. Donc voilà. Suis-je rancunière? Alors je me considère pas comme quelqu'un qui est rancunière. Déjà, les gens qui sont rancunières, c'est qu'ils ne pardonnent pas facilement, ou voire ils ne pardonnent pas. Sauf que moi, je pardonne facilement, mais il y a quand même genre des événements qui se sont passés que genre je n'oublie pas. Voilà, bon, pour moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunière, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Alors non, genre je vais pas, genre s'il y a quelque chose genre qui bloque
Genre, je vais pas tout de suite à m'énerver, genre tout de suite. Genre, ça sert à rien de s'énerver, genre tout de suite. Et se dire, bon, bah, ça bloque, je vais pas y arriver, j'y arriverai jamais, nanani, nanana. Donc, voilà. Alors non, c'est pas parce que quelqu'un m'ennuie que je vais commencer à blesser, à ennuyer la personne. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Alors non, genre moi déjà je suis pas quelqu'un qui va se mettre tout de suite en colère. Mais je pense que les personnes de mon âge sont plus à même à plus vite s'énerver genre que moi. Et peuvent se mettre plus souvent en colère que moi. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Alors je ne suis pas du tout d'accord, voilà, parce que moi je suis genre quelqu'un de sincère, mais bien sûr quand tu t'énerves avec quelqu'un, enfin, moi en tout cas, genre je m'énerve mais en fait je vais dire des trucs quand tu es énervé, mais c'est pas genre sincère. Mais là, dans le cadre de flatterie et tout, c'est pas parce que je vais dire ah t'es gentil, ah, t'es beau, t'es belle, ou je ne sais quoi, que je veux arriver à mes fins en mode bon bah si je te dis que t'es comme ça, genre, ça va te faire plaisir, et peut-être que je pourrais soutirer genre quelque chose, genre non, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Déjà, y a personne, genre, pour moi, que je me dis, ouais, cette personne-là pourrait me servir pour l'avenir. Là, on dirait plutôt une phrase de Corentin, on dirait, ah, mais si par exemple on gardait elle, elle pourrait peut-être nous servir, je sais pas, à faire le feu, à nous chercher genre du manioc. Moi, je vois plus un peu ça comme ça, mais dans la vraie vie, genre là, genre je me dis pas, ouais, je traîne avec quelqu'un parce que je dis peut-être que la personne pourrait me servir et tout, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Alors non, on ne m'a jamais décrit comme quelqu'un de froid et insensible, ou si on me l'a déjà dit, genre, je m'en souviens pas, mais vu que je suis quelqu'un qui est quand même genre hyper sensible et éponge émotionnelle, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec cette question, parce que quelqu'un qui est hyper sensible et éponge émotionnelle, donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi je serais froid et insensible et tout, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord parce que il y a personne qui m'a dit très ouvertement, très explicitement, genre j'ai peur de toi. Donc c'est pour ça que je ne suis genre pas du tout d'accord et je me considère pas comme quelqu'un qui fait peur à quelqu'un. Je ne suis pas du tout d'accord parce que je n'attends pas une intention genre particulière, comme un traitement faveur genre particulier, enfin tous les trucs comme ça, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Là je vais mettre genre pour cette 24e question au milieu, hein, parce que bah c'est vrai que quand par exemple tu fais genre des petites vidéos en format portrait, que tu publies ça, genre c'est vrai qu'il y a des moments où je me donne à fond et tout, voilà. Pourtant il y a des moments, genre il y a quelques trucs qui percent sur short, mais il y a d'autres trucs, ben t'es contente, genre tu fais le truc et tout, tout le monde. Là c'est sûr que là c'est vrai que j'attends un peu plus genre de reconnaissance, un peu plus genre de vues, un peu plus de plein de trucs en fait. Donc c'est pour ça que je mets au mieux, c'est pour ça que plutôt pour cette vision là de la question, c'est pour ça que là j'attends des fois un peu plus genre de reconnaissance. Mais par exemple il y a d'autres trucs genre enfin et après dans le général j'attends pas forcément plus de reconnaissance
ou de succès. Donc voilà. Alors, je mets au milieu parce que je ne pense pas qu'il y ait des gens qui font et disent des trucs genre délibérément pour me contrarier. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec cette question. Alors non, il y a personne genre dans ma vie qui m'a dit que j'étais genre tête brûlée, mais par contre c'est pas tête brûlée, c'est tête de mule. Enfin, je suis plutôt tête de mule, même si ça pourrait, c'est à peu près la même chose, mais c'est différent. Donc voilà. Bah, c'est vrai qu'il y a des moments genre tu prends des initiatives et tu réfléchis pas forcément au truc. Mais il y a des moments où tu réfléchis, et même si tu réfléchis, genre tu prends les mauvaises décisions. Donc des fois, ça m'arrive de prendre genre de faire des trucs sans prendre vraiment le temps de réfléchir. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est pas parce qu'il y a une personne qui est proche de moi que ça me dérange. Donc voilà. Ensuite, il ne nous reste plus que 5 questions et nous sommes à la 30e question. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord parce que je me soucie quand je fais ces gens. Des fois, comme je vous ai expliqué plus tôt dans la vidéo, si ce passage-là est toujours... si j'ai toujours laissé au montage, mais quand vous disputez avec une personne, pas plutôt disputer avec une personne, mais plutôt quand vous êtes énervé contre la personne, bah des fois vous dites des trucs que vous ne pensez pas. Mais après quand la personne te dit bah tu sais tu m'as dit ça, voilà, je m'en veux d'avoir dit cette chose là à la personne, donc je t'ai vraiment dit ça, oh punaise. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec cette question, avec ce qui s'est dit sur cette question. Alors non, je ne suis pas une personne qui mérite genre un traitement spécial. Genre il y a plusieurs questions pour dire genre la même chose, pour demander plus ou moins genre la même chose. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Et c'est pour ça que je ne demande pas un traitement de faveur genre spécial de la famille, de mes amis ou que sais-je. Alors, je vais plus me méfier des gens qui vont agir loyalement. Ça va être plus des personnes qui, je ne perçois jamais, tous les trucs comme ça, hein, des personnes que je sais que je vais pas m'entendre forcément. Enfin, tous des gens à peu près comme ça, qui fait que oui, si je te parle pas et que la personne va m'agir genre loyalement, je vais me dire mais attends, même que la personne va me faire comprendre qu'elle m'aime pas et qu'elle va agir loyalement envers moi, je vais me dire mais n'importe quoi. Voilà, je ne suis pas du tout d'accord parce que je ne suis pas une personne qui va vouloir aller au sommet, humilier genre les personnes. Je ne suis pas quelqu'un qui va vouloir genre humilier genre les gens. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Donc là nous sommes à la 34e question et nous sommes genre à cette avant-dernière question. Enfin c'est pas parce que la personne n'est pas d'accord avec moi qu'il faut tout de suite genre vraiment se mettre dans une colère genre noire. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Et pour cette dernière question, alors non, je ne suis pas quelqu'un qui va mépriser les personnes parce qu'elles me partagent genre leurs secrets. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Et donc là, nous allons voir le résultat. Suis-je une personne genre difficile, genre ou pas? Et donc, test de personnes genre difficiles et résultat.
Donc c'est un cercle, de toute façon vous verrez bien dans l'écran, où est-ce qu'il y a plusieurs catégories. Et donc nous allons voir, enfin je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a comme catégorie autour de ce cercle. Donc il y a l'insensibilité, la grandeur, l'agressivité, la suspicion, la manipulation, la dominance et la prise de risque. Donc déjà, on peut voir que dans l'insensibilité, genre, il n'y a aucun truc qui a été dévoré du fromage, que la grandeur et l'agressivité, c'est au même niveau, que l'agressivité, on a presque pris genre un morceau genre de ce qui est suspicion, que la manipulation et la dominance, ils sont tous les deux au même genre niveau, juste un tout petit peu, et que la prise de risque, c'est un peu en dessous de la suspicion au niveau fromage. Et puis ça dit, vous êtes une personne avec laquelle il est très facile genre de s'entendre, avec 10,71%. Donc là, franchement, bah, c'est un truc que je m'y attendais, genre quand même. C'est sûr à mettre genre beaucoup de questions où est-ce que je ne suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit, et plein de questions où est-ce que je suis neutre. C'est sûr que bah, fallait s'y attendre à avoir vraiment un score aussi faible. Et donc je me demande si il y a des gens qui vont réussir à faire genre moins que moi, parce que si je pense que si on met tout le temps pas d'accord, je pense qu'au final il y aurait aucun genre fromage genre de rempli, et donc bah là je pense qu'il serait extrêmement facile de s'entendre avec les personnes. Donc bah j'espère que les rares personnes que je côtoie ou avec qui je parle ben, s'entendent bien avec moi, parce que c'est là qu'il y a quelqu'un qui va me dire que la personne me connaît et qu'en fait, bah en fait, je parle avec toi mais en fait je m'entends pas avec toi, genre je vais me dire ah bon, voilà. Donc ben pour ce test, n'hésitez pas à me dire vous aussi genre quel est votre résultat, quelle est la partie du fromage qui est genre le beaucoup plus genre rempli. Dites-moi si vous êtes une personne genre facile, avec qui il est facile de s'entendre genre ou pas. Bah dites-moi tout dans les commentaires, et je vous lirai, je vous répondrai comme d'habitude. Vidéo du test pour savoir si je suis quelqu'un de difficile est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc bah, on se retrouve pour la dernière vidéo du mois d'août, et donc nous allons réagir, enfin je vais plutôt pas réagir mais donner mon avis à la Casa de Papel, enfin la série genre originale qui est de by Alex Spina. Donc voilà, et donc bah, sur ce bah, je vous fais d'énormes bisous, des super conseils, et on se retrouve bah, samedi prochain à midi.